Bien-aimés frères et sœurs, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, répondre au nom de Pasteur Daniel Point du jour. C'est vraiment un plaisir pour nous capables ensemble, à soya, ou bien un moment ça, pour une telle conférence que le groupe et filles du roi a organisé. Donc, sur un thème qui fait couler en pile l'encre dans mi-temps, dans la communauté évangélique là. Donc, parmi les frères et sœurs de l'Église, que ce soit en Haïti ou bien ailleurs, thème ça a toujours fait couler d'encre, toujours il y a un pile question qui posée. Qui thème nié, donc que peut-être nous tous connaissons déjà, c'est est-ce que il permis pour un croyant marié avec un non-croyant? Donc, au regard de la parole de Dieu, donc nous va ouais, et qui ça la Bible dit comme réponse à question ça, donc qui que nous allons essayer de débattre dans quelques minutes que nous gagnons devant nous. Donc, n'abdou que ou capable de poser ma question après qu'on fin entendre contenu et conférence là sous thème ça. Donc, nous-mêmes, nous va choisir peut-être question qui plus pertinente yo, nous va bailler réponse sous yo. Donc, nous vous remercions déjà pour écouter et nous espérer que ou va édifier après et moment ça, après conférence ça, après intervention PAM donc qui va faite aujourd'hui à même. Donc, nous connaissons que le mariage, c'est la première institution que bon Dieu lui-même n'y formé. Donc, après, il fin créer tout ça qui est sous terre, et puis il fin créer Adam et Ève. Donc, depuis à l'aube de l'histoire de l'humanité, bon Dieu marié Adam avec Ève. Maintenant, et cette question de croyants et non-croyants, donc, il n'a pas posé problème parce que Adam avec Ève étaient créés au parfait et ils ont même été un seul but que donner gloire à Dieu et d'autant plus, ils n'ont pas connaît tout l'histoire de péché. Donc, ça veut dire que tendance était portée vers un seul bagaille, rendre gloire à Dieu et vivre ensemble afin que capable de multiplier et procréer, multiplier la terre selon bon Dieu te ba ou l'ordre pour ça. Mais après le péché, eh bien, le chaos va le poser. Donc, pas un désastre. Même si Adam et Ève toujours été deux mondes qui connaissent bon Dieu, qui honoraient bon Dieu, mais le péché va le porter problème dans la situation. C'est ainsi que la terre vient à multiplier, donc vient à gagner un pile monde qui vient à créer, qui vient à fait, donc qui vient gagner et un peu l'espace qui vient habiter sous terre, eh bien, avec le temps, bon Dieu lui-même n'est pas li pral faire, li pral font l'autre, li pral former un peuple là, li pral former une race, li pral décider former un peuple là. Donc que nous connaissons sous le nom de peuple d'Israël. Et nous connaissons comment peuple ça a été formé. Côté que bon Dieu prend un spécimen encore, donc il prend Abraham avec madame ni Sarah, li détaché de patrie, détaché de pays, li mène dans l'autre région. Et puis, bon Dieu pral promettre Abraham ou petit, eh bien, avec petit ça, que nous qui te relé Isaac, eh bien, bon Dieu et commencer création nouvelle peuple ça, ou bien nouveau peuple ça, que lui-même, il te gagné dans objectif. Nous allons comprendre ça, c'est lorsque Sarah vient mourir, et puis Isaac vient être un grand garçon, et puis il commence à vivre dans la solitude, eh bien, Abraham est confié à serviteur lui, donc pour être capable d'aller dans la maison de sa famille, de ses parents, pour être choisi un monde pour Isaac. Là, nous sommes capables de commencer ouais profil côté que nous voulons arriver avec nous. Donc, bon Dieu choisit Abraham avec Sarah. D'ailleurs, Sarah, c'était même dans la même lignée familiale avec Abraham. Et puis, Abraham, qu'on y a le faire choisir une fille qui a un lien parental avec lui pour petit li Isaac. Et puis, c'est ainsi qu'on va choisir Rebecca. Et Rebecca, qu'on y a lui-même, quand il va enfanter deux petites, donc parmi lesquelles Jacob et Esaü. Donc, qui ça nous va remarquer? Maintenant, le choix
et souverain de Dieu pour perpétuer peuple ça, donc il va tomber sous Jacob et non sur Ésaü. Et maintenant, lorsque Jacob lui-même doit marier ou bien procréer, eh bien, Jacob peut aller également dans la famille d'Abraham, dans la famille de ses parents, donc pour choisir une fille pour lui, et je ne m'abuse, c'était Rachel. Maintenant, donc, pral gagner plusieurs, Jacob pral travail, donc pendant un paquet de temps, et chaque fois, il trompe, chaque fois, ballon l'autre fille, donc l'obligé de travailler un paquet de temps jusqu'à ce que il était fini par joindre sa queue désirée. Mais, n'apprenons nous compte que c'est dans une seule famille que tout le monde ça yo était sorti. Eh bien, donc Jacob, Kounya là, donc pral faire 13 petites, 12 garçons avec une petite fille. Donc, c'est avec ces 12 garçons que bon Dieu lui-même va former le peuple d'Israël, donc le peuple que nous relèvons, le peuple hébreu, le peuple juif. Donc, maintenant, l'ordre était toujours formel pour le peuple juif, pour ne pas jamais marier avec l'autre nation. Pour quelle raison? C'est parce que bon Dieu t'a dit ça dans Deutéronome 18, que tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, ça veut dire que son peuple qui était exclusivement appartenu à l'Éternel, donc il n'y a pas de droit pour être affilié, pour être faire association avec l'autre famille, l'autre nation, l'autre peuple. Et deuxièmement, c'est parce que l'autre nation, c'était des nations idolâtres qui étaient, des nations qui commettent ce qu'on appelle de l'abomination, donc qui t'a vénéré des dieux, qui t'a adoré des images, d'adorer des idoles. Donc, bon Dieu, pas de voulait que pencher vers d'autres nations, vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, vers d'autres divinités. C'est exactement le mot. Donc, pour que ne pas détourner de mon Dieu et puis pour servir les idoles. Donc, mon Dieu, ça était très formel. Et jusqu'à présent, tradition ça a été perpétuée au milieu des Juifs. Donc, ils ont marié entre eux-mêmes. Donc, pour ne pas mélanger race là, pour ne pas désobéir en quelque sorte avec l'ordre de l'Éternel. Maintenant, au temps fixé, bon Dieu pral gagner un plan B, un deuxième plan. Deuxième plan, c'est le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption qui va venir avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a côté que bon Dieu va former ce qu'on appelle une deuxième catégorie de peuple. Donc, parmi les nations, bon Dieu choisit une première catégorie, c'est en Abraham, le peuple juif. Maintenant, qu'on y a là, en Jésus-Christ, bon Dieu va choisir une deuxième catégorie de peuple. Donc, maintenant, que nous relais le peuple spirituel de Dieu, l'Église. Alléluia. Et maintenant, là, avec choix ça, donc, pral un nouveau peuple qui va le former, l'apôtre Pierre, d'ailleurs, relève nous comme ça, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc, bon Dieu va le former en deuxième catégorie de peuple. Et maintenant, il va le ce qu'on appelle les lois, il va le les principes. Il va le à travers l'enseignement des apôtres, il y a un grand travail qui est fait avec l'apôtre Paul. Donc, il va indiquer comment que ça doit être fait. Maintenant, donc, ainsi de suite, donc l'Église vient former, l'Église vient tourner une grande institution spirituelle, donc avec des croyants, des hommes et des femmes de Dieu. Des enfants constitués des enfants de Dieu en Jésus-Christ, donc régénérés, donc pour porter encore le nom de Dieu, pour porter la gloire de Dieu vers d'autres peuples, vers d'autres nations à travers la prédication de l'Évangile. Maintenant, et nous venons joindre que l'apôtre Paul, donc, problème n'a pas commencé à poser, donc, dans l'église Corinthe, côté que les Corinthiens, donc, tapé donc, problème n'a pas le poser et l'apôtre Paul va essayer de porter des éléments de réponse à question 1, donc, en ce qui a trait relation de croyants avec non-croyants. Le non-croyant, donc, n'a rien à voir avec le croyant. Tout comme le croyant aussi, en termes d'intimité, de relation sentimentale, n'a rien à voir avec le non-croyant. Pourquoi? C'est parce que depuis le jour que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître de votre vie, donc, vous venez gagner ce qu'on appelle une nouvelle vie. Une vie spirituelle qui est liée à Dieu,
qui lié à Jésus-Christ, qui lié avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, donc, vous venez gagner une responsabilité pour marcher en conformité avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, lui montre différence claire, lui montre que ou même ou c'est lumière, ensuite, monde qui pas connaît Jésus-Christ, lui-même, il c'est ténèbres. Donc, maintenant, il vient montrer que pas de relation entre lumière et ténèbres. Donc, maintenant, et yon relation avec entre un croyant avec un non-croyant, donc il vient montrer catégoriquement l'impossible par rapport avec cette nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yon relation entre yon croyant avec un non-croyant vient impossible parce que nous fait partie de yon nouvel peuple. Ce qu'on appelle, que l'apôtre Pierre appelle la race des élus. Nous sommes la race des élus, nous sommes le peuple spirituel de Dieu, nous formons la famille chrétienne, donc à travers le monde entier, tout côté qui est chrétien. Et maintenant, si que ou considérez être comme un chrétien, un croyant authentique, donc vous n'êtes pas capable de gagner une relation avec un non-croyant, selon la parole de Dieu. Ensuite, l'autre raison qui fait que en tant que croyant, ou pas capable de gagner une liaison sentimentale avec un non-croyant, l'apôtre Paul li fait pour nous ça que nous sommes capables de relayer une sorte d'analogie. Côté que il dit qui rapport qui gagne entre Christ et le diable. Donc, les diamétralement opposés que spirituellement parlant, pas aucun rapport qui est possible entre Christ et, et Satan et Bélial et le diable. Vous comprenez? Donc, si pas qu'à une relation, si la vérité que pas qu'à une relation entre Christ et le diable, or, nous connaissons que ceux qui font partie de l'Église sont du Christ et ceux qui ne font pas partie de l'Église sont du diable. Donc, nous sommes capables de comprendre spirituellement parlant. Donc, nous sommes capables de comprendre effectivement pas qu'il y a une relation entre ceux qui font partie de l'Église et ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas de l'Église. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, l'autre raison encore qu'on a évoqué pour vous dans la conférence ça, donc sous thème ça qui dit est-ce que il permis pour un chrétien marié avec un non-chrétien, donc c'est le fait que l'apôtre Paul mentionnait ça pour dire nous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est parce que vous êtes habité par le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il pral vin une sorte de inconfortabilité totale pour que dans ce corps qui est habité par le Saint-Esprit, donc pour une liaison, okay, pour une liaison sentimentale avec un non-croyant, un autre corps qui est habité par les mauvais esprits. Si je ne parle pas par le diable, je suis capable de dire par les mauvais esprits. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de réaliser ça, bien mes frères et sœurs. Maintenant, tout ça peut-être au regard de la chair, ou capable de dire, ah, moi, même pas, ouais, pour qui raison tout bagage ça yo, puisque mon c'est moun, moi-même tout c'est moun, non. Mais pas oublier, ou pas n'importe qui moun encore, lors vient accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous portez la semence spirituelle. C'est à cause de cette semence spirituelle qui fait que vous n'êtes pas capable de lier selon le principe de Dieu. Ça n'a pas là. C'est pas principe, c'est pas principe pasteur, c'est pas principe sœilienne, c'est pas un principe ou prédicateur qui a fait qui a animé conférence ça, mais c'est le principe de la Bible. Lui montrer effectivement, l'apôtre Paul montrer ça, il dit que donc votre corps est habité par le Saint-Esprit. Donc vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc est-ce qu'il est capable de l'apôtre Paul pose question, il dit est-ce que je suis capable de prendre le corps de Christ pour me faire n'importe qui ça ensemble avec lui? Non, je ne suis pas capable. Donc par conséquent, il n'est pas possible pour même en tant que croyant, pour marier avec un non-croyant. Maintenant, nous prenons l'autre aspect rapidement. Maintenant, en tant que croyant également, donc, gagner
ce qu'on appelle des mariages interconfessionnels. Interconfessionnels. Ça veut dire que, côté que, ou par exemple, ou c'est baptiste, ou marié avec un pentecôtiste, par exemple. C'est un mariage interconfessionnel. Il est vrai que nous-mêmes, nous avons presque le même type de foi, mais nous même nous avons une sorte de particularité dans la foi par rapport avec le croyant baptiste et le croyant pentecôtiste. Donc, on capable de prendre, par exemple, mariage entre un nazaréen avec un baptiste, par exemple. Un nazaréen avec un de Dieu. Donc, maintenant, c'est un mariage, nous sommes capables de dire, qui est interconfessionnel, mais ce qui n'est pas un mariage qui est mixte, qui n'est pas un mariage entre un croyant et un non-croyant. Maintenant, arrivé au chapitre 7, l'apôtre Paul va poser un autre problème. Maintenant, et avec un pile délicatesse, l'apôtre Paul va poser problème ça. Il pose problème côté que, par exemple, au marié, avec deux personnes qui mariés, et puis il y a une qui pas décidé de rester dans le mariage là encore. Une pas décidé de rester. Mais attention, l'apôtre Paul n'a pas parlé pour deux croyants. Donc l'apôtre Paul t'a parlé pour deux non-croyants. Côté que une là devient croyant, et puis ça qui est pas croyant, lui-même n'est pas décidé de rester. L'apôtre Paul dit dans ce cas-là, donc la femme n'est pas liée. La femme n'est pas liée à cette relation, puisque à cause de sa foi en Jésus-Christ, Marie a décidé d'aller. Ou bien si c'est madame qui a décidé d'aller parce que Marie le convertit, donc il ne dit pas non bagage ça encore lui-même. Donc puis le mari n'est pas lié. Le mari n'est plus lié. Lorsque on dit lié, ça veut dire que relation mariage, ça ne vient pas exister encore. Donc, comme si son monde qui vient libre. Moi, quoi que Mwen ka ouvre un petit fenêtre dans ça, je crois que c'est un verset que gagne des églises qui a appuyé sur lui pour que soient capable de faire ça, pour capable de marier un monde qui était marié déjà. Par exemple, il y a deux monde qui étaient convertis, donc un monde qui était converti, qui marié, qui marié mais qui peut converti, qui vient converti et puis à cause de la foi dans mon Dieu, donc Marie a quitté, il dit pas dans faire moun converti par l'église par la prière et puis il quitté l'aller et il croit que sous bazar moun c'est parce que l'apôtre Paul dit il pas lié encore avec moun nan, donc il est capable de marier. C'était une fenêtre que m'ta ouvert. Maintenant, nous allons le faire parce qu'il faut nous quitter place pour question yo. Nous allons le faire quelques considérations sur approche que haïtien aime faire sur mariage croyant avec non croyant. Et il y a des gens qui disent que est capable de faire moun nan converti. Bon, la marié avec lui et puis la fait le converti. Premier bagage qu'on doit connaître, c'est pas moun qui convertit moun. Vous besoin comme ça. OK? C'est pas moun qui convertit moun. C'est le Saint-Esprit qui convertit moun. Ou pas qu'à prendre une garantie comme ça. On garantit son base légèreté comme ça pour aller marier avec un converti sous prétexte après elle fin converti, donc après elle fin marier pour le converti. Jamais. Et même les que ce soit un fille ou un garçon, t'as dit un bagage comme ça, ou pas t'as supposé quoi. Vous comprenez? Parce que le mariage, c'est une question d'existence. C'est ça que nous-mêmes, nous besoin qu'on ait en tant que chrétiens. Pour ne pas prendre bagage là pour une jouette. Le mariage, c'est une question d'existence. Des pour fin marier ou marier net frère. Bon, qu'on y a là, nous pas qu'à dire qu'on pas qu'à divorcer. Mais on connaît sous divorcer quelle est la conséquence. Faut qu'on pas marier encore. Ah, on va dire, ah, ça passe, tu as dit là, mais c'est ça lié. La Bible n'est pas d'accord avec adultère. Le Seigneur Jésus-Christ est clair sur ça. Il dit que sous répudier mon nom, sous voyer l'aller, eh bien, donc ça veut dire que c'est pour être comme ça. Donc c'est ça qui fait que on doit réfléchir avant qu'on prenne décision pour entrer dans le mariage. Donc, deuxième bagage, il dit que, et mon yo kon dit dans tête yo, donc, m'a mené l'église. M'a mené l'église. Bon, on connaît haïtien grand pile truc. Moun nan wè que gon intérêt qu'il besoin, eh bien, il pas un problème pour venir l'église avant. Et puis il vient l'église, il achète champ d'espérance, il achète Bible, mais il va jamais converti. Donc, ou pas qu'à prendre une garantie concernant le mariage, ou pas qu'à prendre une garantie concernant le mariage. Quel te fille, quel te garçon, après ça, ou pas le crier, ou pas l'hypothéquer la vie ou.
et bagala ka vin pi mal pour vous, parce que on imagine que à 22 ans, 23 ans, ou va le marier avec un converti. Vous comprenez? Ou va le marier avec un converti. Donc, avec des garanties que l'enfant marié, il va à l'église, il va le convertir, il va le Jésus la ville. Mais non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prendre un tel engagement. Donc, son base frivole comme ça. Donc, ça veut dire que, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin d'apprendre à respecter la parole de Dieu, à respecter les règlements de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Bon Dieu, on paquet de bonnes jeunes filles, on paquet de bons jeunes garçons qui devant trôner chaque jour à la prière, qui demandé bon Dieu, un bon jeune fille, un bon jeune garçon. Eh bien, ou même tout, ou besoin de rentrer dans le temps colonne moun sa yo, sous son monde qui peut marier, sous son monde qui peut gagner ménage. Donc, pour demander bon Dieu, pour le bon, un bon fiancé. Qui ça qui est impossible pour bon Dieu? Rien pas impossible pour lui. C'est parfois c'est dans la tête, nos problèmes nan yé. Donc, il y a des gens qui disent comme ça que ces amis depuis longtemps. Mais c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Ces amis depuis longtemps, mais c'est pas parce que les amis qui font pas dans le ciel. L'elle mourit, il mourit sans que c'est pas dans l'enfer. Et puis, les amis depuis longtemps. Donc, pas oublier que dans le mariage a environ, capable de dire, 3 dimensions. Mariage a une dimension, premièrement, spirituelle. Deuxièmement, mariage a une dimension sentimentale, relationnelle. Et puis, mariage a une dimension sociale. Donc, si du moins, dimension sociale la ka marché, ensuite, dimension sentimentale la ka marché, mais là, impossible pour dimension spirituelle la marcher. Pour qui ça? Parce que moun sa qu'on en face li a, li pas converti. Il est l'objet de Satan. Et Satan, c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une être principalement qui pas vle ouais mariage. Là nous dit Satan, nous parler de tout acolyte li yo, de tout démon qui est ensemble avec lui, qui pas vle ouais mariage chrétien. Satan pas quoi dans divorce. Dans divorce que Satan pas quoi, c'est leur marié avec elle. Mais en ce qui a trait avec divorce, pour le faire divorcer avec mari ou madame ou bien moun sa ko pral marier pour le mettre dans problème, et mais ça lui-même c'est amener ses stratégies qu'elle y est. Et ça m'a dit là, c'est un bagage qui enseigné dans le satanisme. Lorsque nous parlons du satanisme, donc ça veut dire que moun qui endoctriné dans la doctrine de Satan, la doctrine de démon. Sous lit, par exemple, 1 Timothée chapitre 1 chapitre 4, verset 1er, ou après ça, côté que l'apôtre Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, c'est ce qu'on appelle le satanisme, par exemple. Gen yon dame qui te raconté ça, pendant qu'elle a voyagé dans l'avion et puis comme hôtesse, et puis elle a servi yon moun, et puis elle a servi moun a dit le pas manger parce qu'elle a jeûné. Et il était très content pour le temps d'une belle parole comme ça. Et puis il dit, moi-même, tout son moun qui a jeûné. Donc il dit, est-ce que c'est chrétien? Il dit, non, pas chrétien. Il dit, moi, son sataniste. Il dit, mais pour qu'il soit jeûné? Il dit, m'a jeûné pour me capable craser famille chrétien, toute famille qui gagne dans l'Amérique. Donc, qui gagne dans les États-Unis. Paraît-il que c'est ton blanc. Donc, on peut comprendre ça. On peut comprendre que y a des hommes, y a des satanistes qui ont jeûné pour craser famille. Et Mabdou ça, on va connaître, c'est que ouais, le jeûne, c'est dimension qui plus haut qu'on capable utiliser, qui plus fort qu'on capable utiliser pour attaquer un problème. Le jeûne. C'est dimension qui plus fort qu'on capable utiliser ou une stratégie qui efficace pour attaquer un problème. L'église a un problème n'a pas qu'à résoudre depuis au prend jeune problème supposé résoudre. Dans la famille, on a un problème depuis le problème n'a pas qu'à résoudre par le dialogue, par la prière ou bien par la Bible, eh bien, on prend le jeune. Depuis on prend le jeune, problème n'est supposé résoudre. Parce que c'est plus haute stratégie qu'on est capable d'utiliser. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, donc, nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas capables d'entrer dans la logique pour nous faire mariage avec nos croyants. La Bible est claire. Nous n'avons pas besoin de faire philosophie sur ça. Nous n'avons pas besoin de passer par 4 chemins sur ça. Nous n'avons pas besoin de dire un paquet de paroles sur ça. La Bible est même claire. Donc, que ou pas capable de marier avec un converti. Ou qu'à marier avec race qu'on veut. Ou qu'à marier avec couleur qu'on veut. Ou qu'à marier avec moun qu'on veut.
ou ka marié avec nationalité qu'on vle, ou ka marié avec peuple qu'on vle, mais que ce soit dans le Seigneur. Si ce n'est pas dans le Seigneur, c'est une erreur et cette erreur se paiera très cher. Donc, c'est très important. On doit comprendre cela. Maintenant, on a fini pour nous dire que c'est un bel thème. Est-il permis aux croyants de marier avec un non-croyant? La Bible montre noir sur blanc dans le texte 2 Corinthiens 6 là, avec 1 Corinthiens 7 là, avec 2 Corinthiens 7 là, impossible pour un monde marié, pour un croyant marié avec un non-croyant. Donc, on a fait résumer plusieurs raisons que nous baillons. Premièrement, c'est parce que en tant que croyant, en tant que l'Église, ou former un nouvel peuple, ou former un nouveau peuple, ou former une nouvelle race, ou former une nouvelle nation, que l'apôtre Pierre relait la race des élus, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Deuxièmement, c'est parce que pas une relation spirituellement, pas une relation entre Christ et Satan. Donc, ça veut dire que par commutativité, si pas une relation entre Christ et Satan, donc pas une relation entre même tout avec un non-croyant. Parce que le non-croyant, il n'est pas régénéré, il n'est pas né de nouveau. Deuxièmement, il est encore charnel, il est encore l'homme animal, selon l'apôtre Paul. Donc, ensuite, le non-croyant n'a pas l'esprit de Dieu en lui-même. Vous avez l'esprit de Dieu. Le non-croyant n'est pas habité par le Saint-Esprit. Donc, vous êtes habité par le Saint-Esprit. Donc, ensuite, le non-croyant, lui, en tant que régénéré, donc, lui-même, il est destiné, autant que il n'est pas accepté Jésus-Christ, il est destiné à l'enfer. Vous êtes destiné au ciel. Vous êtes destiné au ciel à voir Dieu un jour. Le non-croyant n'a pas de relation spirituelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais vous avez des relations avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, ensuite, une autre raison ultime, le non-croyant est habité par le diable. Vous êtes habité par le Saint-Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, vous pas capable de lier dans une relation matrimoniale avec un non-croyant. Moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans la spiritualité, mais on a quitté ça pour un autre prédicateur que le Saint-Esprit va utiliser. Parce que, on connaît, donc, l'homme marié avec un non-croyant, avec un monde, ou vient une relation sexuelle avec lui, donc, ou vient faire un seul avec elle. Donc, il devient impossible pour que vous fassiez un seul avec un non-croyant. Donc, si vous tentez ça, donc, vous êtes capable de remarquer que ça arrive qu'on même prend dans mauvais esprit. Et relation sexuelle, c'est un moyen qui est plus facile pour le monde posséder. Donc, quand c'est ça, bon Dieu noir, pas rien qui est possible pour lui. Donc, depuis qu'on connaît que c'est chrétien authentique ou c'est chrétien réel, faire respect, pas lié avec un non-croyant. Parce que conséquence là, est capable fatal. Que bon Dieu bénisse.